La Coupe du Monde vient de commencer. Et pendant les prochaines semaines, des milliards de personnes vont être connectées sur le même sujet en même temps. C'est tout simplement le plus gros événement de l'année sur Internet. Et pendant que la majorité des personnes vont simplement regarder les matchs, une minorité va profiter de cette attention pour gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer tes premiers 1000 € grâce à la Coupe du Monde. Sans parier, sans montrer ton visage et même si tu pars complètement de zéro. Mais surtout, reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les outils exacts que j'utiliserai aujourd'hui pour créer une première chaîne Coupe du Monde avec l'IA. Les mêmes outils qui permettent de créer les scripts, les miniatures, les voix off et même les vidéos en quelques minutes. Moi c'est Mathias et sur cette chaîne je te montre comment utiliser l'IA et les opportunités du moment pour gagner de l'argent en ligne. Moi-même je construis des projets dans le sport et l'intelligence artificielle, notamment une application qui s'appelle Chronobot. Donc le sport et la tech c'est un univers que je connais bien. Et aujourd'hui je vais te montrer exactement ce que je ferai à ta place pour profiter de cette énorme vague qu'est la Coupe du Monde. Avant tout, soyons honnêtes, tu as sûrement vu passer des vidéos du style deviens millionnaire grâce à la Coupe du Monde. Soyons sérieux 2 minutes. Les vrais millionnaires de cet événement, ce sont la FIFA, les diffuseurs, les grandes marques, les sponsors. Eux investissent des millions et récupèrent des millions. Nous, ce n'est pas notre terrain, pas encore. Par contre, faire tes premiers 1000 € ou même plusieurs milliers d'euros grâce au contenu, ça c'est totalement réalisable. Pourquoi? Parce que pendant plus d'un mois, l'attention du monde entier est concentrée sur le football. Et là où il y a de l'attention, il y a de l'argent. Ton travail n'est pas de récupérer toute cette attention, juste une petite partie. Et parfois c'est largement suffisant, croyez-moi. Maintenant écoute-moi très attentivement. C'est probablement la partie la plus importante de toute la vidéo. Ne mets jamais des extraits de matchs dans tes vidéos. Ces images appartiennent à la FIFA et aux diffuseurs officiels. Et YouTube possède des systèmes capables de les détecter automatiquement en quelques secondes. Le résultat, tu ne gagnes rien. Ou pire, tu perds la monétisation. Donc, retiens ceci. Ta valeur, ton analyse, ton opinion, tes idées. Voilà ce qui doit être au centre de la vidéo. Pas les images du match. Une fois que tu as compris ça, tu as déjà évité l'erreur qui détruit la majorité des chaînes sportives. Le premier format, c'est l'analyse. Avant un match ou après un match, tu donnes ton avis, ton analyse, tes prédictions, tes conclusions. Tu n'as besoin que de ta voix et éventuellement quelques visuels. C'est probablement le format le plus simple à produire et le plus régulier surtout. Deuxième format, les histoires, les parcours de joueurs, les histoires de sélection, les rivalités historiques, les anecdotes incroyables. Pourquoi ça marche? Parce que les humains adorent les histoires. Une très bonne histoire retient beaucoup plus longtemps qu'un simple score de match. On est d'accord? Troisième format, les classements, les débats, les tops, les prédictions, les surprises. Par exemple, les 10 plus grands joueurs de l'histoire. Ça passe très bien. Les 5 équipes les plus sous-estimées. Ça aussi, ça passe très bien. Les pires échecs. Ça aussi, ça passe très bien. Je vous préviens, si vous ne le faites pas, moi, je le fais. Alors, allez-y avant moi. Ce type de contenu crée énormément de commentaires. Et plus les gens débattent, plus YouTube aime ta vidéo. Quatrième format, le mini documentaire. Tu racontes une histoire, un scandale, un exploit, une légende, une équipe. C'est plus long à produire, mais c'est aussi ce qui construit les audiences les plus fidèles. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux générer une partie des visuels et accélérer énormément la production. Et enfin, le format le plus rapide, les shorts, les réels, les TikTok, les statistiques, un pronostic, une réaction, une info surprenante. Moins d'une minute et tu publies. Rapide, non? Pendant une Coupe du Monde, ces formats peuvent exploser très rapidement. Alors, voici mon conseil. Choisis un format principal, puis utilise les shorts pour attirer de nouveaux spectateurs. Maintenant, parlons argent, parce que c'est ce qui t'intéresse probablement le plus. Tu dois connaître un mot et un seul, RPM. Le RPM représente ce que tu gagnes réellement pour 1000 vues. Une fois que YouTube a pris sa part. Dans le sport, le RPM n'est pas le plus élevé, mais ce n'est pas le plus important. Ok? Le plus important, c'est le volume. Parce qu'une Coupe du Monde génère énormément d'audience. Et lorsque tu accumules plusieurs centaines de milliers de vues, les revenus commencent à devenir intéressants. Très très intéressants même les gars. Et ensuite, il y a le véritable jackpot. Le sponsoring, les marques, les applications, les entreprises, les plateformes liées au sport. Toutes cherchent des créateurs capables d'attirer l'attention des fans. Et parfois un seul partenariat rapporte plus que plusieurs vidéos monétisées. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'ici, c'est maintenant que ça devient intéressant. Parce que connaître les formats, c'est bien. Comprendre comment l'argent rentre, c'est bien. Mais savoir exactement quel outil utiliser pour produire rapidement du contenu, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Si je devais lancer une chaîne Coupe du Monde aujourd'hui, voilà exactement ce que j'utiliserais.
Pour trouver des idées et écrire mes scripts, j'utiliserai ChatGPT ou Claude. Tu peux leur demander par exemple, écris-moi une vidéo sur les plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Ou encore, fais-moi un documentaire sur le parcours de l'Argentine en 2022. En quelques secondes, tu obtiens une base de travail. N'est-ce pas génial? Et pour les miniatures, je te conseillerais Ideogram. Aujourd'hui, c'est probablement l'un des meilleurs outils pour générer des miniatures avec l'intelligence artificielle. Pour les images, je te conseillerais plutôt Hikefly ou encore Ideogram, car les deux génèrent des images. Ça sera à toi de voir l'outil que tu maîtriseras le plus. Avec ces outils, tu peux générer des joueurs, des stats, des ambiances de Coupe du Monde, des scènes cinématiques. Pour les vidéos IA, je te conseille VO3 de Google bien sûr, mais aussi Kling.ai ou Runway. Tu prends une image, tu l'animes et tu obtiens une séquence vidéo. Pour les voix off, je te conseille Eleven Labs. Tu colles ton script, tu choisis une voix et c'est terminé. Pour le montage, CapCut ou InShot. Tu rassembles les vidéos, les images, la voix, la musique et tu exportes. Et si tu veux créer automatiquement plusieurs shots à partir d'une longue vidéo, par exemple ta longue vidéo générée de peut-être 10 minutes, je conseille Opus Clip. Il découpe automatiquement les meilleurs passages. Alors, avec ces outils, une seule personne peut aujourd'hui faire ce qui nécessitait autrefois toute une équipe. Tes actions à faire dès maintenant. Première étape, choisis ton format, soit l'analyse, l'histoire, le classement ou le documentaire. Une seule direction, pas 5 en même temps. Deuxième étape, prépare une première vidéo aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Troisième étape, n'oublie jamais la règle d'or. Aucun extrait de match, jamais. Construis ton contenu autour de ta propre valeur. La Coupe du Monde est une énorme vague et cette vague est déjà là. Tu peux la regarder passer ou tu peux monter dessus. Ouais, comme on monte à cheval, oui, on peut monter dessus. Aujourd'hui, grâce à l'IA, tu n'as plus besoin d'une grosse équipe. Tu n'as même plus besoin de montrer ton visage. Tu as simplement besoin de commencer. Oui, commence maintenant. Dès que vous générez vos premiers 1000 € avec cette méthode, venez en commentaire témoigner. Et pour ceux qui veulent les scores, les analyses sur les matchs de la Coupe du Monde, je vous conseille Pronobot AI. Pronobot AI vous analyse les matchs quotidiennement, vous donne des combinés, vous donne des matchs safe, vous donne un aspect de matchs déjà analysés avec des pourcentages, ok, qui vous aideront à vous retrouver, franchement, pour faire votre pari, un meilleur pari. Parce qu'aujourd'hui, vous partez sur les bookmakers, vous pariez franchement avec les intuitions. Alors que Pronobot AI vous donne les analyses profondes, vraiment franchement beaucoup de rencontres entre les équipes qui s'affrontent et détermine le meilleur score ou qui pourra gagner, combien de buts aura dans le match. En tout cas, allez visiter pronobot.ai, vous serez satisfait. J'ai testé, c'est une très bonne IA. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel format vas-tu choisir. Tu choisiras l'analyse, l'histoire, le classement ou le documentaire. J'ai remarqué que vous étiez plus de 95% à regarder les vidéos de cette chaîne sans vous être abonné. Alors abonnez-vous les gars, ça ne coûte rien. Merci, peace out.